Et bonsoir les amis, nous sommes le 12 janvier 2014. Je suis heureux de vous retrouver pour ces chroniques de la résistance, numéro 2. Et pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans. Et mon grand-père, maternel, le grand Jacques Lecarte, qui était un homme assez taciturne, mais un homme juste et un homme bon, un homme droit. Parlait assez rarement. Et moi j'étais assez proche de lui. J'allais souvent les voir, voir mes grands-parents, et discuter un peu avec eux, et mon grand-père parlait rarement. Et un jour quand même il est venu me dire, il est venu me parler, parce qu'il voyait que j'étais un garçon, un jeune homme en tout cas, qui m'intéressait aux choses de la politique, aux choses... en tout cas qui posait des questions sur le monde. Et il a demandé à me parler, il est venu s'asseoir en face sur le canapé. Il a commencé à me raconter une histoire. À savoir que lui, qui avait travaillé dans les hautes instances politiques, c'était pas un homme politique, c'était un grand serviteur de l'État. Et à ce titre, il avait travaillé à la construction de l'Europe, dans le domaine agricole notamment. C'est un des hommes, un des hauts fonctionnaires qui avait été à l'origine de la formation de l'Europe agricole. Et donc là, il était vraiment sur la fin de sa vie, c'était, je sais pas, 2-3 ans avant sa mort. Et il était assez remonté, il a vraiment voulu me mettre en garde. Il m'a dit, écoute, Jean-Baptiste, il faut que tu saches quelque chose. Il y a une chose terrible qui se passe sur la planète aujourd'hui, et je voudrais te mettre en garde par rapport à ça. Et ça s'appelle la trilatérale. Je dis, ok, bon papa, je l'appelais bon papa, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Là, il m'explique qu'il y avait donc un groupe de gens très haut placés dans le monde, qui en fait dirigeaient la planète, et qui avaient des visées totalement sataniques. Il m'a dit ça comme ça, c'est le diable. Et là, il m'explique que ces gens-là, eh bien, écoutez, c'est des gens qui, il y a des hauts hommes politiques dedans, il y a des banquiers, il y a des gens de la haute finance, et surtout c'est des gens qu'on connaît pas vraiment, mais qui sont derrière en fait, et qui manipulent tous les gouvernements, et que tous les hommes politiques, etc., sont comme des poupées en fait, ou des pantins qu'ils utilisent en vue de réaliser des plans totalement diaboliques. Donc voilà, c'est à peu près la seule chose qu'il m'ait dit, et je n'ai pas tellement posé d'autres questions après, j'ai ma vie. Et puis effectivement, je suis retombé sur ces informations-là plus tardivement. Et moi, ça a fait quand même écho à mon oreille. Qu'est-ce que c'est que cette trilatérale? Eh bien écoutez, maintenant, cette chose-là est connue, elle prend d'autres noms aussi, ça s'appelle la trilatérale, ça s'appelle les Illuminati, ça s'appelle le Bilderberg, le groupe Bilderberg, et ces choses-là, vous allez pouvoir les trouver sur le net, parce que maintenant, nous sommes rentrés dans une phase d'apocalypse, c'est-à-dire que la fin des temps est venue, mais la fin des temps, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un certain temps. C'est ça que vous compreniez aussi. Ce qu'on appelle l'apocalypse, par définition, c'est la révélation, la levée des voiles. C'est-à-dire que maintenant, petit à petit, les choses se dévoilent. Effectivement, nous sommes rentrés dans cette phase-là. Moi, j'en ai conscience qu'activement, depuis 1988, en fait, il y a eu un basculement, une ouverture. Ça a été l'année des paix. Après, malheureusement, les choses se sont obscurcies à nouveau. Et en fait, nous sommes dans la phase maintenant où nous sommes en train de terrasser la bête immonde, telle qu'elle avait été décrite dans les prophéties anciennes. Et donc, nous sommes maintenant dans les derniers soubresauts de la bête. Et ça se manifeste
par des crises épouvantables, par des guerres épouvantables, mais qui sont en fait qu'une apparence. Nous sommes maintenant à la veille, si vous voulez, d'un renversement, d'un basculement dans quelque chose qu'on pourrait souhaiter beaucoup plus positif, qui serait en fait aussi la réalisation d'une vieille prophétie, c'est-à-dire de rentrer effectivement dans une phase, ce qu'on appelait le millénium, une phase où la paix, l'amour et la bienveillance, le bonheur en fait régnerait. Mais pour ça, il faut que les gens prennent conscience de la situation et œuvrent pour que ce basculement, ce changement de société s'opère avec le moins de désordre et le moins de douleur et de fracas possible, moins de souffrance possible. Parce qu'il faut vous rendre compte que pour que ce basculement se fasse, il faut qu'un changement des modalités s'opère et que toutes nos instances dirigeantes soit dégagent, soit accompagnent ce mouvement-là. Mais ce mouvement, il va venir de nous, il va venir du peuple. C'est pour ça que je souhaite lancer un appel solennel à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, quelle que soit leur origine, couleur, croyance, qu'elles soient religieuses, politiques, etc. Parce qu'on n'est pas là ici en train de parler de quelque chose qui est partisan. Ce bouleversement s'opérera, de toute façon il va s'opérer. Soit ça va être dans le bon sens du terme, soit ça va être un peu catastrophique. Donc plus vite on aura pris conscience du problème, plus vite on pourra s'y mettre ensemble pour le résoudre. Donc qu'est-ce qui se passe? En ce moment nous sommes en France. La France a un rôle absolument très très important à jouer dans cette chose-là. La France traditionnellement a et c'est reconnu dans le monde, bien que ça se perde, puisque aujourd'hui maintenant la France, par sa politique de ces dernières années en tout cas, a perdu beaucoup de son lustre, mais malgré tout on attend de nous quelque chose. On est ceux qui peuvent justement, qui pouvons et qui devons initier cette résurgence ou cette renaissance que les peuples du monde attendent.